L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue sur la route. Sur la route, vous l'avez déjà compris, nous parlons de sécurité routière. Aujourd'hui, nous allons parler du permis de conduire. Et pour ce faire, nous avons convié sur ce plateau Gilbert Houessin, promoteur et moniteur d'auto-école. Gilbert Houessin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien. Okay. Comme à l'accoutumée, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis aujourd'hui avec Quentin Amoussou. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Francis Fahami, bonjour amis internautes. Ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois ce matin et ça fait également plaisir d'animer cette émission avec vous, Francis. Comme toujours, d'entrée de jeu, dites-nous, monsieur Gilbert Houessin, le permis de conduire, qu'est-ce que c'est? Le permis de conduire, pour définir cela, on dira que c'est une attestation ou un certificat délivré à quelqu'un qui sait bien conduire et qui maîtrise correctement le code de la route. Et c'est une attestation qu'on obtient après un examen. Et cet examen se passe sur 2 séances. D'abord, il y a la première phase, la phase théorique où vous répondez correctement au code de la route. Et après avoir réuni 14 sur 20, vous êtes déclaré admis. Et après ça, vous passez maintenant à la conduite. Et à la conduite, vous devez réunir 12 sur 20 pour être déclaré définitivement admis. Et c'est après ça qu'on vous donne le permis de conduire. Pourquoi 14 sur 20? Pourquoi pas 12 sur 20 ou 10 sur 20? En fait, le permis de conduire, ce n'est pas un simple diplôme comme les autres. Puisque lorsque vous... C'est comme la médecine. Lorsque vous faites une erreur sur un patient, c'est-à-dire que vous pouvez le tuer. Donc, le permis est encore plus grave que ça. Lorsque vous faites une erreur sur la route, c'est fatal pour d'autres usagers et même parfois pour vous-même. C'est ça qui fait que on ne donne pas le permis à quelqu'un qui connaît à peu près le code. On ne connaît pas à peu près, il faut bien connaître le code. C'est pourquoi la moyenne est 14. Donc, quelqu'un peut réussir par tâtonnement, il peut choisir. Si c'était 10, par tâtonnement, on peut obtenir facilement la moyenne de 10 sur 20, mais sans connaître réellement les règles du code de la route. Non. Mais on juge que lorsque la personne a déjà 14, il a parcouru au maximum les questions. Mais vous parlez de connaître le code, savoir bien conduire. Qu'est-ce que vous mettez dans savoir bien conduire? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il s'agira juste de savoir ce que disent les codes ou bien les règles de la route? Mais qu'est-ce que vous mettez dans tout simplement de manier le volant? Oui, en toute chose, avant de faire quelque chose, pour l'apprendre. Il y a beaucoup de choses que les usagers de la route ignorent. D'abord, celui qui n'a pas appris le code, il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas sur la route. Sur la route, il y a des règles qu'il faut suivre pour éviter les accidents de la circulation. Maintenant, quelqu'un qui vient apprendre, et il passe l'examen, il réussit, il est censé que au moins il a acquis des connaissances, beaucoup de connaissances, qui va lui permettre d'éviter des mauvais gestes sur la route ou bien des mauvais comportements qui amènent les accidents de la circulation. C'est pourquoi on dit connaître le code. Celui qui n'a pas appris le code est différent de celui qui l'a appris.
Alors, quelles sont les différentes catégories de permis de conduire? Au Bénin, ici, nous avons 10 catégories. Les 10 catégories, nous avons le permis A1, le A2, le A3. Le A1, le A2, le A3, c'est pour les motos. Nous avons le B, nous avons le C, le C1, le D, R d'abord, et le D plein maintenant, le E et le F. Voilà les 10 catégories que nous avons. Mais il y a une chose qu'on constate souvent, hein, bon, enfin, en général, je vais dire dans l'Afrique subsaharienne, même beaucoup plus au Bénin, par exemple, on n'exige pas le permis de conduire pour des gens qui ont des motos à 2 roues, sauf si ce sont des grosses motos. Pourquoi? Le permis, depuis 1972, il y a déjà des arrêtés qui exigent le permis de conduire à tout usager sur un véhicule. Quand on dit véhicule, c'est tout ce qui se déplace à bas de roues. Oui. Donc, même que ça soit 2 roues, 4 roues, les arrêtés datent déjà de 1972, exigeant le permis de conduire pour tout le monde. Ces arrêtés ne sont pas appliqués. Il n'y a pas eu de répression au niveau des motos. C'est pourquoi on a l'intention que le permis n'est pas exigé aux motocyclistes. Que ce soit le permis, la plaque, le casque, toutes ces lois-là existaient depuis. Tous ces arrêtés étaient depuis écrits et signés par ces ministres-là depuis 1972. Mais on ne les applique pas. Sinon, si aujourd'hui l'État se lève pour dire qu'il va appliquer ces arrêtés, il y aura des gens qui diront qu'on est en train de les taquiner les 2 roues. Sinon, c'est une obligation aux 2 roues d'avoir le permis avant de se mettre sur la route au Bénin. Ce n'est pas maintenant qu'on veut l'inventer. D'accord. De toutes ces catégories que vous avez citées, il y en a 10. Qu'est-ce qui fait la différence fondamentale? Qu'est-ce qui fait que par rapport au permis A1 et au permis A2, il y a une différence, surtout au niveau de la formation? Qu'est-ce qui marque la différence? En fait, les 10 catégories, il y a le A1, le A2, le A3 pour les motos. Et le A1, c'est pour les cyclomoteurs. Cyclomoteurs, ça veut dire ça dépend de la puissance du moteur. Quand on parle de permis A1 pour les motos dont la puissance ne dépasse pas 75 cm3. Le volume du cylindre ne dépasse pas 75 cm3. Par exemple, quand on prend MAT 80, par exemple, ça dépasse déjà 75. C'est souvent la puissance du moteur ou bien le volume cylindrique qu'on attribue à ces motos-là. On dit Yamaha 100 par exemple, ça veut dire que le volume cylindrique, ça fait 100 cm3. Donc, lorsque le volume ne dépasse pas 75, c'est avec la catégorie A1. Voilà. Est-ce à dire que les motos qu'on voit, et puis on met 520, 115, ça veut dire que ça a rapport avec... Avec la puissance, avec le volume cylindrique du moteur. Voilà. Quand on dit Wave 115, là, ça veut dire que ça dépasse, le volume dépasse légèrement Wave 100 ou 110. Donc c'est ça. C'est ça la différence. Et c'est par rapport à ça qu'on attribue les catégories. Mais ceux qui conduisent les vélos, par exemple, non, eux n'ont pas besoin. 2 roues. Non, eux n'ont pas besoin de permis de conduire. Okay. Les vélos n'ont pas besoin de permis de conduire. Est-ce qu'on peut conclure que le permis de conduire concerne juste ceux qui conduisent les engins ou bien les engins qui ont juste le moteur? Oui. Ah, d'accord. C'est les engins qui ont juste le moteur, mais pas tous les engins. Par exemple, on a les tracteurs ou bien des choses là qu'on peut conduire seulement avec une formation spéciale et on vous délivre une attestation. Voilà, de formation. Mais avant d'obtenir ces attestations-là pour ces engins spéciaux, il faut au moins la base, le permis catégorie B, avant de pouvoir présenter maintenant sur ces genres de formation. Le permis catégorie B, ça concerne quel type de conducteur? Voilà, j'ai expliqué les permis pour les A1. Allez-y. On a dit c'est de 115 au plus à 75. Il faut le permis A1. Le A2, c'est de 75 à 400 cm3. Lorsque le volume du cylindre ne dépasse pas 400 cm3, avec le permis A2, vous pouvez conduire. Donc, normalement, nos engins que nous conduisons habituellement au Bénin ici, c'est avec le permis catégorie A2. Parce que ça ne dépasse pas 400 cm3. Maintenant, lorsque ça dépasse 400 cm3, maintenant, qu'on exige le permis A3. Donc, voilà, le A3, c'est pour les grands routiers, là.
Voilà, c'est ça le A3. Le volume du cylindre dépasse 400 cm3. Donc, il faut le permis. Maintenant, après ça, le permis B. Le B, c'est pour les véhicules de 9 places au maximum, y compris le conducteur. Et le poids du véhicule, et en plus le chargement, le tout ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Mais les surcharges sont, Voilà, à la mode maintenant. Oui. Donc, lorsque vous avez le permis catégorie véhicule, sur la carte grise du véhicule, il est mis 10 places, ça veut dire que vous êtes en infraction. Donc, c'est 9 places. Et le poids, lorsque on prend la carte grise et que ça dépasse 3,5 tonnes, vous êtes en infraction. Donc, c'est ça la catégorie B. Maintenant, après la catégorie C, lorsque le poids dépasse 3,5 tonnes, il faut la catégorie C. Quel type d'engin, par exemple? Voilà, c'est les camions 6 roues. Eux ne dépassent pas 18 tonnes. Ça dépasse 3,5 tonnes, mais ça ne dépasse pas 18 tonnes. Donc, ça dépend aussi du poids. Le C, c'est lorsque ça dépasse déjà 3,5 tonnes et ça ne dépasse pas 18 tonnes. Ça, c'est la catégorie C. Maintenant, la catégorie C1, lorsque ça dépasse maintenant 18 tonnes, jusqu'à l'infini, c'est la catégorie C1 et c'est les titans. C'est-à-dire que les permis qui conduisent les camions, c'est différent des permis qui conduisent les titans. Voilà. Maintenant, tu peux passer la catégorie C1 sans passer la catégorie C parce que le C1 déjà c'est pour les titans, ça dépasse déjà les camions. Et lorsque tu as le C1, tu peux conduire facilement les camions. De la même façon, on peut avoir le permis B sans passer par le permis A1, A2 pour les motos. Non. Et forcément, les permis A1, A2, A3 sont différents du permis B. Celui qui a le permis B, lui, il a appris à conduire les véhicules légers. Là, maintenant, il y a une nuance. On n'autorise pas à conduire les motos avec le permis B. Puisque la moto est sur 2 roues. Les véhicules, les automobilistes sont sur 4 roues. Donc, quelqu'un peut savoir conduire la voiture et il ne peut pas conduire une moto. Donc il y a un problème d'équilibre. Voilà, il y a un problème d'équilibre. C'est pourquoi on ne dira pas que quelqu'un qui a le B, il a déjà dépassé le A1, le A2. Non. Il faut nécessairement le A2 ou le A3 pour conduire les motos. Voilà. Alors, puisqu'on parle de permis de conduire, il est clair qu'un permis de conduire a une durée de vie. Au Bénin, quelle est la durée de vie d'un permis de conduire? Bon, avant, il y avait, à partir du A1 jusqu'au permis B, c'est permanent. Avant, c'était permanent. Mais actuellement, ils ont modifié les choses et c'est 10 ans renouvelable pour le permis de A1 à B, c'est 10 ans renouvelable. 10 ans renouvelable. Voilà. Alors, Monsieur Huisin, pourquoi il faut renouveler? Pourquoi on dit que ça a expiré et puis la durée n'est plus valable? Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez, avant de passer le permis de conduire, au niveau des dossiers, on vous exige le certificat médical. Vous devez vous faire suivre des analyses chez le médecin qui va attester que vous voyez bien, vous écoutez bien et que votre état mental et physique est apte pour pouvoir conduire. Maintenant, aujourd'hui, on vous délivre le permis de conduire après ça. Maintenant, 10 ans après, votre état peut changer, votre situation peut changer et la vision peut être réduite ou bien. Là, c'est compte tenu du résultat du certificat médical maintenant qu'on vous accorde maintenant la durée que le permis fera. Même parfois, on peut refuser même de vous renouveler le permis si la personne arrive bien à bien voir. Donc, est-ce que ça voudra dire que pour la première période, c'est de 10 ans et pour la seconde, bien la période qui va suivre, ça peut passer varier. À 5? Voilà, ça peut passer à 5. Ou même, on peut vous renouveler même ça à 10 ans encore si tout votre état est encore en bonne forme. On peut vous accorder encore les 10 ans. Donc, mais s'il y a un peu de santé qui fait qu'on demande maintenant qu'on va renouveler les permis de conduire. Sinon, avant, par exemple, au niveau de la catégorie C1 et D, les poids lourds, c'était renouvelable. Et par rapport à l'âge, lorsque vous avez moins de 45 ans, c'est tous les 5 ans, vous renouvelez votre permis. Et pour renouveler, c'est juste réunir les pièces et ajouter le certificat médical. Et on amène ça à la direction et ils étudient le dossier et on vous renouvelle votre permis.
Voilà. Normalement, c'est ça, à moins de 45 ans. Maintenant, entre 45 ans et 55 ans, c'est tous les 2 ans. On vous renouvelle le permis. Maintenant, à partir de 55 ans, c'est chaque année vous renouvelez les permis poids lourds. Mais est-ce que cette période-là, est-ce que c'est la même pour toutes les catégories? On a parlé des catégories de véhicules à 2 roues, par exemple. Est-ce que... Non, pour les 2 roues, c'était permanent. Mais actuellement, ils ont modifié les choses et c'est 10 ans renouvelable. C'est parce que le format a changé. Le permis qu'on utilisait, c'était le grand format, le format à 3 rabats. Oui, mais actuellement, c'est sous forme de 4 saisons biométriques. Oui. Oui, ça, là, maintenant, c'est 10 ans renouvelable. C'est maintenant que c'est renouvelable. Sinon, avant, de A1 à B, ce n'était pas renouvelable. Maintenant, c'est renouvelable à 10 ans. Mais les autres étaient renouvelables avant. Depuis, c'était renouvelable. D'accord. On va quand même pas parler du permis de conduire sans parler de l'âge minimum qu'il faut pour passer le permis de conduire. Dites-nous, quel est l'âge minimum qu'il faut pour passer le permis de conduire? Au Bénin, hein? Au Bénin, pour la catégorie A1, c'est 16 ans au moins. 16 ans. Voilà. Donc pour les motos, les motos de moins de 115 cm3. Pour la catégorie A2, c'est 18 ans. Et pour la catégorie A3, c'est 21 ans. Les grands routiers, là, avant de conduire ça, il faut au moins 21 ans. Maintenant, pour la catégorie B, c'est 18 ans, l'âge minimum. Pour la catégorie C1, D, R, D, il faut 21 ans aussi. Maintenant, pour le E et le F, il faut 18 ans. OK. Voilà. Bon, et je vais vous raconter une petite anecdote. Lors de mon voyage sur Lomé le week-end dernier, j'aurais appris d'un passager que le permis de conduire au Bénin n'est pas valable en France, par exemple. Donc, arrivé là-bas, il faut passer encore d'autres tests. Et vous, en tant que moniteur d'auto-école, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et si vous avez la réponse, bien sûr. Le permis béninois était sous forme du format du permis français. Et c'était le permis le plus considéré à l'extérieur. Mais il y avait eu un problème là en temps de permis fraudé qui avait fait le tour des journaux en ce moment-là. Ce qui a fait que les États européens ont jugé ne plus nous accorder l'échange facilement. Mais maintenant que tout a repris, puisqu'il y a des réformes maintenant au niveau de la NAT, et notre permis maintenant a déjà repris, ça qui débutait à l'extérieur. Sinon, actuellement, le permis béninois est valable partout. Actuellement. Tout comme le permis togolais. Oui, partout c'est valable maintenant. Sinon, c'était suspendu pour quelques moments, juste pour quelques éclairages. D'accord. Alors, quel est le processus pour avoir un permis de conduire au Bénin? Au Bénin, avant d'avoir le permis de conduire, il faut se faire former dans un centre de formation auto-école. Parce que seules les auto-écoles qui sont habilitées à former les candidats à l'examen du permis de conduire, ces auto-écoles sont autorisées par l'État. Après avoir rempli les formalités, on vous donne une autorisation d'ouverture et vous ouvrez votre auto-école. Et chaque année, vous êtes inspecté par le ministère en charge des Transports qui vient vérifier les installations et les papiers. Et il vous donne l'autorisation de former ces candidats. Le candidat vient à l'auto-école, il paye selon sa discussion avec le promoteur ou bien quelque chose. Pourquoi selon sa discussion avec le Non, chacun est libre de pratiquer son prix, le prix qu'il veut. Alors il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix standard. Normalement, nous, on a essayé, l'association a essayé de fixer un prix standard, mais les gens ne le respectent pas. Et c'est difficilement qu'on arrive à contrôler ça. Parce que d'autres disent que c'est un lien parental, tout ça, là, la personne vient, on présente souvent le prix normal aux candidats et on leur dit, mais moi, je vais essayer de passer à côté juste pour avoir la clientèle. C'est ça qui fait que, normalement, avant d'avoir le permis B au Bénin aujourd'hui, il faut 120 000 au moins, minimum. On voit des gens qui proposent jusqu'à 60 000. Oui, voilà, effectivement, il y a ces choses-là. Non, pas forcément, parce que les gens, sur des banderoles, vraiment, les gens écrivent 50 000 sur la main. Lorsque le candidat paye et il commence la formation, c'est là maintenant qu'on commence. Il y a des collègues qui maintenant profitent de là. Maintenant, ils commencent à collecter un peu d'autres sous à côté. Jusqu'à, voilà.
Et il leur parle maintenant des frais de dossier, il doit payer l'essence, il doit faire telle chose, jusqu'à ce qu'il se retrouve banalement à 100 000 sans le savoir. Wow. Et souvent, ce qui se passe, et je profite pour dire à ceux-là qui suivent ces prix, ça donne des répercussions après, ça a des conséquences après, parce qu'on a toujours des plaintes des candidats et des apprenants qui viennent au niveau du bureau de l'association des auto-écoles. Voilà. Alors, le permis de conduire au Bénin, l'examen du permis de conduire, j'allais dire, ça se passe à chaque fin du mois. Oui, tous les mois. Pourquoi? Y a-t-il pas un problème dans la structuration par hasard? Non. Chaque mois, l'examen programmé, ce ne sont pas les auto-écoles qui programment cet examen, c'est le ministère en charge des Transports. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau parce que le candidat est formé selon, normalement, c'est 3 mois de formation. Donc, après 3 mois, le candidat peut passer son examen. Donc, s'il doit encore attendre des mois, un an avant de passer, c'est pourquoi on a jugé que ça soit tous les mois. Si le candidat est formé, il peut passer son examen. Mais avant de continuer, j'aimerais vous demander, j'imagine que le mois dernier, ou bien le début de ce mois, peut-être, vous avez eu à passer l'examen national pour le permis de conduire, bien sûr. Dites-nous, comment est-ce que ça s'est passé? J'aimerais bien entendre de votre bouche comment ça se passe là-bas. Le mois passé? Oui. Oui. Donc, l'examen se passe, j'avais dit que ça se passe sur 2 phases. La phase théorique et la phase pratique. Lorsque vous déposez les dossiers, c'est en ligne, on dépose les dossiers et les dossiers sont validés en ligne. Et maintenant, ces candidats sont programmés selon les vagues. Donc, c'est chaque vague qu'on programme. Et lorsque vous êtes dans la première vague, on vous donne l'heure à laquelle vous devez vous présenter au centre d'examen. Et arrivé là-bas, on fait l'appel, le candidat rentre en présentant son CIP. Voilà, la qualité nationale n'est plus valable aujourd'hui pour passer l'examen du permis. Et si on a le carte et la carte biométrique, c'est ça, ou soit le CIP, les deux. Et vous présentez ça, vous rentrez dans la salle. On vous distribue des tablettes, c'est si ça vous composez. Et sur ces tablettes-là, on vous donne des codes pour pouvoir accéder à votre compte. Et on lance l'examen, au moins par vague de 50 candidats. Et chaque candidat compose sur sa tablette. Et juste après la composition, le résultat s'affiche. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves sur la tablette? Oui, sur la tablette. En même temps, vous finissez de composer, le résultat s'affiche. Donc il n'y a même pas il n'y a plus d'aller corriger ou faire quelque chose. Sur place que vous avez les résultats encore. Sur place, dans la salle avant de sortir, chacun connaît son résultat. Et lorsque ça apparaît, ça vous affiche la note. Lorsque c'est 13, ça vous dit désolé. Et quand c'est 14, à partir de 14 jusqu'à 20, ça dit félicitations. Donc, chacun commence à jubiler. Ceux qui ont échoué, ils se plaignent. Ceux qui ont réussi, ils commencent à jubiler. J'imagine que félicitations, c'est souvent en vert. Oui, c'est en vert, ça apparaît en vert. Et l'autre là, c'est en rouge. C'est en rouge. À la partir de 13, c'est en rouge. Et maintenant, la composition se passe sur 3 jours, parfois, lundi, mardi, mercredi, la théorie, et la pratique se passe maintenant le jeudi et le vendredi, selon une programmation de ceux qui ont réussi, ceux qui sont réussis pour le code. Ceux qui ont eu le vert. Voilà, qui ont eu le vert. Et ils passent à la conduite le jeudi et le vendredi. Mais la pratique, est-ce que c'est comme ce qu'on voit dans nos rues, des personnes dans les motos ou bien dans les voitures plutôt? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non. À l'examen, c'est un circuit qu'on présente. Et oui, comme dans les films. Voilà, c'est un circuit qu'on présente. On place les piquets et il y a le garage, le créneau, la marche arrière, le demi-tour et le candidat rentre dans la voiture. Ici, le circuit, et chaque circuit est noté après avoir fini le circuit. Il ramène le véhicule au garage et c'est fini. Il est noté. D'accord. Nous sommes pressés par le temps, mais avant de continuer, nous avons sillonné un peu la ville de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens, leur demander ce qu'ils savent du permis de conduire. Suivant. Bon, là, on est de retour. Nous voilà de retour sur la route. Monsieur Hossein, dites-nous, en matière de formation pour le permis de conduire, dites-nous, quelles sont les notions que vous privilégiez, quelles sont les notions qui sont
les plus importantes. Vous savez, comme au bac, par exemple, en terminale, on demande aux gens, voilà, il faut aussi ça, là, on doit voir ça. Qu'est-ce que vous priorisez chez vous? Voilà, en matière de code de la route, il n'y a pas de questions où on privilégie, il n'y a rien à négliger. Et souvent, les candidats demandent ça à vous dire quelles sont les choses essentielles. Tout est essentiel. Et il n'y a pas de demi-erreur sur la route. Une seconde de faute seulement et c'est la catastrophe. C'est pourquoi, lorsque vous venez à l'auto-école, toutes les chapitres doivent être enseignés. Parce qu'à l'examen, on peut demander, toutes les questions peuvent être posées. Il n'y a pas de questions où on ne peut pas poser à l'examen, non. Et on va dire, ces questions-là sont privilégiées par rapport aux autres questions, non. Tout est nécessaire. Même, par exemple, quand on peut vous demander à l'examen le feu vert, à la vue du feu vert, quelle sera votre réaction? Déjà, parfois, les candidats vont à l'examen et ça les étonne qu'on leur pose ce genre de questions. Ah, j'imagine qu'à la vue du feu vert, moi, je continue. Voilà, c'est simple. Mais ce n'est pas simple. Il ne faut pas continuer les yeux fermés. Et il y a aussi les manières, même si le feu est ouvert, tu peux supposer qu'un piéton sera en train de traverser en ce moment, ou peut-être un véhicule peut-être en train de passer. Voilà. Vous voyez, ça paraît simple, mais c'est un peu compliqué. Il y a quand même voilà. Voilà. Bon, c'est toujours un plaisir de rester avec vous, mais aujourd'hui, le temps qui nous est imparti est écoulé. Chers amis internautes, merci et à très bientôt.